Je m'appelle Giulio Raimondi, je suis italienne de Bologne. J'ai 31 ans et ça fait à peu près 15 ans que j'ai quitté Bologne. D'après 10 ans de voyages entre l'Amérique du Sud, l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient, j'ai décidé de me concentrer sur la Méditerranée et c'est là que j'ai choisi ma place de travail. Je suis photographe, je travaille comme reporter de temps en temps et sinon je travaille même dans les milieux de l'art. C'est-à-dire que j'essaie dans ma photographie de mélanger des éléments documentaires avec de la photographie qu'on appelle photographie fine art, photographie d'art. Pour moi, la photographie, c'est quelque chose qui ça m'a tombé dessus. C'est pas moi qui l'ai choisi, je n'ai même pas fait de cours pour apprendre la technique et je même refusé de le faire parce que je ne voulais pas devenir un photographe dont on voit que la technique ça dépasse la dimension créative. Je sais toutes les limites que ces pensées imposent, mais jusqu'au moment je suis complètement autodidacte. J'ai une caméra, un objectif et c'est tout. En fait, même maintenant, la photographie pour moi, ça représente qu'un alibi pour l'expérience et pour être sur place où il faut être. Et en fait, j'ai découvert le monde arabe la première fois, c'était en 2007, fin 2006-2007. Je suis parti pour un grand tour du Maghreb, dont je suis parti à Gibraltar, Tanger, normalement. Je terminais au Caire. Je me souviens bien que quand j'ai quitté l'Espagne en bateau, le policier des frontières, il m'a dit « Vous êtes sûr de partir là-bas toute seule Là-bas, c'est une autre chose. » Je dis « C'est exactement pour cela que j'y vais. » J'avais lu Pierre Loti, j'avais lu bon, même les grands écrivains européens qui avaient décrit ça. J'avais une idée qui n'était pas une idée contemporaine, mais en même temps, je lisais sur la presse que le monde arabe, c'était le centre d'intérêt mondial et qu'il y avait déjà un ferment qui a été confirmé dans les années suivantes. J'ai passé beaucoup de temps en Algérie et je suis tombé amoureux du pays. J'étais déjà peut-être amoureux du pays parce que mes lectures qui m'avaient formé en fait. Et bon, j'ai eu la chance de voir un pays qui a changé rapidement d'après, avec les yeux de quand on a 20 ans. Ils sont des yeux que maintenant que j'ai plus d'usage du monde. Je regrette un peu d'avoir perdu. C'était peut-être une découverte innocente, peut-être un peu naïf, mais c'était quelque chose qui m'a marqué. Voilà. Et à cause de cela, j'ai décidé de me concentrer sur la Méditerranée et sur les mondes arabes pour les années à venir. Je me suis installé au Liban, à Beyrouth, et là-bas, vraiment, j'ai eu le sentiment que cette ville, il m'offrait une vie possible là. Et ça fait désormais, depuis 2016 jusqu'en 2015-16, ça fait presque 9 ans que je fais base là. Beyrouth, ça représentait et ça représente même maintenant, d'après 10 ans, la possibilité de rencontrer un univers qui est créatif. C'est une ville qui a une dynamique assez évidente. La première fois, j'étais étonné par les rencontres que je fais. La première personne que j'ai rencontrée comme ça par hasard dans un café, c'était un homme assez âgé j'ai découvert être l'un des majeurs réalisateurs du cinéma arabe. Il était élève de Tsiga Vertov à Moscou et en fait il était aussi un grand poète. Il s'appelait Christian Gazi. Il est décédé peu après notre rencontre. J'ai eu la chance de partager un travail qui est sorti et a été publié dans un bouquin en 2011 qui s'appelle Beyrouth Nocturne. J'étais étonné par la nuit de Beyrouth parce que bon, elle est bien connue par être une nuit folle, tous les bars, les fêtes qu'il y a, et ça c'est sûr. Mais d'un l'autre côté, dès qu'on sortait des bars, il avait une Beyrouth qui était complètement inconnue, dont j'étais fasciné. J'étais toujours à la recherche de personnages petits, des situations de rien, parce qu'il me connectait avec une dimension humaine
qui était celle de la Beyrouth, même de la Beyrouth littéraire, de la Beyrouth de l'art, de la Beyrouth de la souvenance. Moi, j'ai toujours, peut-être c'est à cause de la génération dont j'appartiens, j'ai toujours senti un sentiment de spleen. Et voilà que parfois je l'ai retrouvé dans une ville qui changeait très très vite. Provisional Interiors, intérieur provisoire. C'est une série que j'ai réalisée en printemps 2014. Et voilà, j'étais au Liban, je me trouvais à Beyrouth. Dans chaque coin qui n'était pas construit, était plein de Syriens, des réfugiés syriens. Ils avaient, avec le temps, élevé des refuges qu'ils avaient l'intention au début d'être des refuges provisoires. Je me suis rendu compte que la dimension de provisoire de ces abris, ils avaient cristallisé. Je me suis dit, tout le monde, chacun peut-être, normalement, il a une maison. Et donc la dimension domestique, c'est quelque chose de très très partagé par tous les êtres humains. Je considère que les réfugiés, ils ont pas mal été déhumanisés. Ça veut dire que leur dimension personnelle, il n'est vraiment jamais considérée autant que dimension personnelle comme des individus. Donc je me suis dit, une façon pour créer de l'empathie, c'est de montrer comment l'ambiance domestique est partagée entre tout le monde. J'étais toujours étonné par les intérieurs du monde arabe parce qu'ils parlent beaucoup plus des intérieurs qu'on retrouve en Europe, normalement. Bon, bien sûr, il y a des différences, mais ils sont pleins des présences vives. Voilà. Et, par exemple, la série de Les coiffeurs palestiniens, c'était peut-être la première fois dont j'ai réalisé que dans les intérieurs, il y avait vraiment des présences vivantes. Et cette série-là, j'ai appliqué les mêmes concepts aux réfugiés. Dans les projets, j'ai laissé quelques personnages dedans, mais quand je l'ai publié ou quand je l'ai exposé, je ne l'ai jamais présenté. Il y avait une délicatesse incroyable dans la façon dont il avait construit ces maisons. Et voilà, ça c'est le cœur de la série. Après, il a des bonnes images, il a des images qui sont plus belles que des autres, mais ça n'a rien à voir, ça sont de tricks. Le cœur de la série, c'est de créer empathie. Voilà. Et c'est de rapprocher les deux univers, c'est-à-dire l'univers des réfugiés avec l'univers de gens qui les doivent accueillir ou sinon qu'ils ont à partager leur quotidiennité. Voilà. Pour eux, c'était important de démontrer leurs abris. Ils voulaient même que je donnais une dimension politique à ma série parce qu'ils voulaient montrer au monde les conditions dont ils vivaient. Et ça, je le trouvais juste. Quand j'ai commencé cette série-là, j'étais vraiment fatigué de voir comment la question des réfugiés était traitée dans la presse. Il n'avait vraiment pas d'empathie, il n'avait pas vraiment je ne veux pas dire compassion, mais il avait seulement la spectacularisation de la souffrance. Donc je me suis dit, moi je ne vais jamais faire cela. Le cœur de la série, c'est de créer empathie. Et je crois que c'est une façon différente de présenter, au moins plus intime, de présenter la question de réfugiés. J'aimerais que chacun, les publics qui les voient, ils pensent à sa intimité domestique en voyant les images-là. Ça, c'est un link que j'aimerais que les publics faisaient, parce que c'est de là que ça développe l'empathie, en voyant que c'est la même. Je fais mon mieux, voilà, j'essaie de le faire, mais d'être un artiste engagé, pour moi, c'est un label très très important, c'est quelque chose qui reste pour la vie. Donc je suis en route pour devenir un artiste engagé. Voilà. J'ai un travail que je ne suis jamais arrivé ni à publier ni à exposer. Ça s'appelle Les Heures Blanches. Et c'est un travail que je fais en 2011 en Algérie.
Ils étaient inspirés par les écrits solaires d'Albert Camus sur la lumière et la blancheur du midi à Alger, Alger-la-Blanche. Mais aussi dans ces blancheurs, il y avait toute une dimension humaine, il y avait une dimension de jeunesse, il y avait une dimension méditerranéenne très très importante que je sentais très très présent à moi. J'ai réalisé de portraits de la ville. Je travaillais dans les moments où chacun fuit la chaleur. Et c'était une expérience métaphysique, je crois. La première photo que j'ai prise, c'est avec l'appareil de mon père qui était un Olympus OM1. Il était tout cassé, je ne savais même pas comment l'utiliser. Je suis parti dans un bar à Bologne. J'ai pris une photo d'un mec bangladais qui est devenu fou en fait. Il est devenu fou. Bon, après, je lui ai expliqué, je lui ai dit mais c'est quoi, je t'ai pris en photo, désolé, désolé, comme ça. Et maintenant, le mec, il est très très copain à moi, on se connaît depuis 15 ans. Il s'appelle mon fils, il vend des fleurs que j'achète toujours. Et voilà, donc on s'est expliqué d'après 15 ans, depuis un malentendu, on s'est bien entendu.